Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous délivrer un message pour chaque signe astrologique pour ce mercredi, la date, mercredi 3 juillet. Je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal avec les dates. Hein. Ça passe à une telle rapidité que j'avoue que des fois je me demande à quel mois on est en fait. Parce que ça accélère tellement vite. Alors tant mieux, on est bien d'accord, hein. Tant mieux, plus vite on va en sortir de cette période un petit peu compliquée, mieux on se portera, bien évidemment. Alors surtout gardez l'optimisme, restez positif, ne vous occupez pas de ce qui est annoncé dans les médias ou autres. Il faut vraiment rester focus sur sa vie, sur ses proches et continuer dans ses projets. Surtout, oui, ne pas baisser les bras et rester déterminé et à atteindre ses objectifs. C'est comme ça qu'on va pouvoir contrecarrer aussi les mauvaises énergies de cette période, on va dire. Voilà, en tout cas, pour en revenir au message pour les signes astrologiques, eh bien, on va travailler avec l'oracle Aura ici présent et nous compléterons avec le petit oracle des anges, d'accord? Donc ici, vraiment, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Ce sont des énergies générales, ce sont des messages généraux, d'accord? Donc pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça parlera pas encore, pour d'autres, ça parlera pas du tout, parce que pour aujourd'hui, il n'y avait pas de message. Néanmoins, écoutez quand même le message, le petit conseil des anges, c'est pas superflu, et puis surtout, ça pourra peut-être vous inspirer pour un objectif, pour avancer dans un projet, par rapport à une question peut-être que vous posez, effectivement. Donc ici, oui, ne sautez pas le petit message des anges parce que ça pourra peut-être vous éclairer également. D'accord? Donc n'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir tout de suite quels sont vos messages, vos énergies, d'accord? Pour ce mercredi 3 juillet et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Alors, pour les cancers, nous avons une carte, deux cartes, et voilà. Donc ici, on nous dit que vous avez des regrets. Vous avez des regrets vis-à-vis d'une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport aussi à une communication qui s'est peut-être mal passée, peut-être à des mots que vous avez employés. Et peut-être que vous avez des regrets parce que vous êtes mis en colère, peut-être que vous avez pris une décision également hâtive. D'accord? Donc ici, vous nourrissez des regrets, amis Cancer. Peut-être pour une relation aussi pour laquelle vous ne vous êtes pas assez investi également. D'accord? Peut-être que vous avez manqué de courage pour dire à la personne qu'elle vous intéressait véritablement et la personne vous est passée sous le nez. En tout cas ici on a des regrets, d'accord? On a des regrets et donc du coup vous vous êtes mis sur pause, d'accord? Ici on voit le repos, donc parce que je regrette, je me mets sur pause. Donc ici ça peut parler d'une relation amoureuse, hein. Je regrette que cette relation se soit mal terminée, je regrette peut-être qu'ici il y a eu une mauvaise communication, qu'il y a eu des mauvaises interprétations également. Donc du coup, je décide de me mettre sur pause, de me mettre en stand-by, d'accord? Peut-être ici pour comprendre ce qui s'est passé, pour travailler justement que ça ne se reproduise pas dans une prochaine relation également. En tout cas, cette phase de repos est là parce que vous êtes en train de vous remettre en question, vous posez des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a péché? Ou est-ce que j'ai pas été assez claire? Ou pourquoi l'autre a réagi comme ça? Et en même temps, peut-être que ça va faire ressurgir une blessure, ça refait surgir des doutes, ça peut refaire surgir des peurs également. Peut-être que justement vous regrettez d'avoir eu peur, hein, vis-à-vis d'une situation également, par rapport à un projet aussi. En tout cas, ce temps de repos, vous allez l'utiliser justement pour travailler, pour ne plus être dans ce regret-là et pour passer à autre chose. Vraiment pour passer à autre chose, c'est-à-dire ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, pour retrouver de l'harmonie en vous, pour travailler aussi sur votre chakra du cœur, parce qu'il y a quand même une dominance de rose également. Le rose, c'est le chakra du cœur. Donc ici, on veut guérir son cœur. On veut guérir son cœur pour retrouver une paix, pour retrouver de l'harmonie. Donc ici, oui, on veut laisser les regrets
derrière soi. Donc, il y a un travail qui se met en place. En tout cas, pour l'instant, il y a un travail de remise en question. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Cancer, on se remet en question justement pour guérir, pour avancer, pour retrouver cette harmonie et cette paix qui vous sont si chères. Donc ici, il y a un travail quand même sur les émotions. Et oui, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion. Il y a quand même un côté très émotif également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, en conclusion que ce travail que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train d'effectuer, eh bien, ça marque la fin d'un cycle. D'un cycle parce que justement, je ne veux pas continuer à vivre dans le regret, je ne veux pas continuer à vivre dans la nostalgie, je veux arrêter de vivre dans les peurs également. Donc ici, ce travail que je mets en place, c'est justement pour mettre un terme à un cycle. Pour mettre un terme à un cycle et pour aller vers un renouveau. N'oubliez pas que tout ce qui se termine, en général, fait place à un renouveau, permet de passer à autre chose, d'accord? La mort, c'est une transition. Il faut bien en prendre conscience. Donc ici, ben oui, on travaille sur soi pour justement mettre un terme à certaines choses et pour transiter vers quelque chose de complètement différent, quelque chose de complètement lumineux ici. En plus, avec le corbeau c'est quand même un animal qui est très spirituel, c'est un animal qui est très relié au monde des esprits. Donc ici, on vous dit oui, relie-toi à ta nature spirituelle, écoute aussi peut-être les messages que tu vas avoir autour de toi ici, les synchronicités également. En tout cas ici, oui, fais-toi confiance et avance. Tu as raison de travailler là-dessus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? Ici, on voit bien. Ici, pour avoir une meilleure communication. Et ici, avec la couleur indigo, c'est pour avoir, c'est l'ouverture du troisième œil. D'accord? L'ouverture du troisième œil, c'est ici pour écouter son intuition. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment un joli message. Donc, ici, on travaille pour soi, pour justement mettre fin à un cycle dont on ne veut plus. Mettre fin à des peurs, à des regrets, à une nostalgie. Bon, bah c'est plutôt très encourageant, ça, comme énergie. Donc oui, il y a du travail, mais c'est un travail pour aller vers autre chose, en fait, hein, pour s'ouvrir à de la nouveauté. Donc ici, on travaille pour mettre fin à un cycle et aller vers de la nouveauté. Donc c'est plutôt joli. Allez, ici, quel ange a un message, ou quel est le message que les anges veulent vous délivrer, amis Cancer? Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ici, oui, vous mettez fin à ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus, parce que justement, on a compris qu'on méritait d'aller vers autre chose. On méritait d'accomplir son destin. Et quand on est dans la peur, quand on est dans les regrets, eh bien, on est freiné. On ne peut pas donner libre cours à ce qu'on a envie de créer. Donc, on ne peut pas prospérer, effectivement. Donc ici, on travaille justement pour aller vers cette transformation. D'accord ? Pour aller vers un avenir qui va vous rendre rayonnant et rayonnante, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Allez, quelles sont vos énergies, vos messages pour vous, amis lions? Oh là! On en a une, on en a deux. On a quoi? On a le foyer. Donc ici, c'est vous. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. Et ici. Donc ici, on parle de maladie. Alors, on va pas aller sur le terrain de la santé parce que c'est pas mon domaine et puis je suis pas médecin et qu'il vaut mieux consulter un professionnel de santé. En tout cas, ici, il y a quelque chose que vous ruminez, d'accord? Ici, avec la souris qu'on voit qui ronge ici un trognon de pomme. Donc ici, il y a quelque chose que vous ruminez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge également. Il y a quelque chose qui vous tracasse, c'est possible. La maladie, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Et on voit bien que c'est vous. Alors, est-ce que ça vous tracasse par rapport à votre foyer, par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie à l'heure actuelle? Peut-être qu'ici, c'est vous tout seul qui vous tracassez. En tout cas, regardez. Hein, ici, le foyer il semble quand même prospère. Donc, quoi qu'il vous...
quelle que soit la situation qui vous préoccupe, ou les pensées, d'accord, ça va pas durer. Ça va pas durer parce qu'ici, il y a quand même, on va prendre soin. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose, il y a une problématique, peut-être vis-à-vis d'un enfant, peut-être qu'ici, vis-à-vis de votre conjoint également, peut-être qu'on se pose des questions. Est-ce que mon conjoint est fidèle? Est-ce que mon conjoint est sincère? Il peut y avoir de ça. Pour moi, c'est juste un passage à vide dans votre vie. Alors, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas d'enfant, ici, eh bien, c'est vous. Peut-être que vous, justement, vous êtes tracassé. Peut-être qu'ici, bah, vous ruminez. Ok, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Ok, j'ai peur de rester, de rester seule. Ou peut-être qu'ici, bah oui, j'ai envie de me lancer dans ce nouveau projet, mais j'ai peur. J'ai peur de sortir de ma zone de confort. J'ai peur de me planter. Qu'est-ce que vous avez vous allez vous planter, vous allez planter une graine que vous pourrez rectifier. Ok, peut-être cette graine ne fonctionnera pas, mais au moins vous aurez tenté. Donc ici, oui, on se fait du souci, on rumine, on se tracasse. Donc vous voyez, par rapport à tous les exemples que je vous ai donnés, où vous vous situez, si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, pour moi ici, c'est un passage à vide, d'accord? C'est un passage à vide parce qu'on a des doutes, parce qu'on a des incertitudes, mais ça va pas durer longtemps parce que, regardez, ici, le soleil revient et va chasser les nuages. On retrouve une bonne communication aussi de soi envers soi. Peut-être qu'ici, bah, justement, on va faire ce qu'il faut pour mieux se comprendre, peut-être ici pour prendre conscience également, pour travailler sur soi, pour prendre du recul et se poser les bonnes questions. On va travailler aussi pour retrouver une belle harmonie également et améliorer sa communication. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour reprendre soin de son foyer, reprendre soin de soi-même, de faire de soi sa priorité ici, et puis de faire de sa famille sa priorité. En tout cas, ici, si c'est par rapport à un enfant, on voit bien qu'on va faire ce qu'il faut pour comprendre quelle est la problématique, ou pour aider cet enfant-là, que ce soit le vôtre, ou peut-être ici, ça peut être un enfant de votre famille, hein, ça peut être votre neveu, ça peut être votre nièce, par exemple. Donc, vous voyez, quand c'est personnel pour vous. En tout cas, ici, oui, ce qui clochait, eh bien, ici, vous allez réussir, pour moi, à le résoudre, d'accord? Vous allez véritablement réussir à le résoudre parce que vous allez comprendre, parce que vous allez vous poser des questions. Et vous allez voir peut-être qu'ici, c'était plus des peurs qui vous empêchaient d'agir, qui vous empêchaient peut-être de faire tomber des œillères qu'autre chose, en fait. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En conclusion, oui, vous voyez la lueur. Donc ici, oui, on reprend espoir. Ici, la conclusion, c'est malgré ce qui me tracasse, oui, je sais que je suis capable de dépasser mes tracasseries, je suis capable de dépasser mes peurs parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai cette lumière en moi, cette lumière divine en moi, je crois en moi, j'ai espoir que les choses vont s'améliorer, je suis positive, je suis optimiste également. En tout cas ici, la lumière, la lueur, hein, c'est une prise de conscience, c'est peut-être aussi prendre conscience aussi qu'on a tout ce qu'il faut, on a toutes les facultés, on a toutes les informations aussi en soi pour avancer, pour dépasser ce qui nous tracasse. Ou peut-être qu'ici, par rapport à ce qui vous tracasse, bah, vous allez faire la lumière là-dessus. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des informations qui vont vous aider à avoir des compréhensions, qui vont vous aider à améliorer justement vos compréhensions également. En tout cas, ici, pour moi, on garde l'espoir, en tout cas, on retrouve l'espoir et on avance. Et on avance et on se fait confiance. Voilà pour vous, amis Lion. En tout cas, ici, oui, si c'est par rapport à un enfant aussi, on va trouver une solution à la problématique. Ici, il va y avoir comme un déclic. En tout cas, ici, on va vraiment trouver la solution, en fait. Hein. Il y a vraiment une compréhension qui va se faire. Voilà pour vous, amis Lion. Bon. En tout cas, ici, oui, on va réussir à trouver la solution. En tout cas, on va garder espoir et vous faites bien. Et j'ai envie de vous dire aussi, n'hésitez pas à faire une petite prière et à demander conseil à vos guides également. D'accord ? Allez, ici, quel est votre votre conseil donné par les anges? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, et bien c'est ce que vous allez faire. Ici, je comprends qu'il faut que je reste déterminée. Ok, j'ai peut-être des peurs, mais ok, je vais prendre du recul par rapport à mes peurs, mais j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la persévérance, j'ai la patience, j'ai la détermination pour aller vers quelque chose de positif, pour justement rétablir un bel équilibre également à l'intérieur de moi-même, mais peut-être aussi dans mon foyer
également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais c'est plutôt un très joli message. Ce sont des très jolies énergies également. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges. Ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Bon, on va prendre tout ça parce que c'est tombé. Hein. En principe, je prends que 3 cartes, mais bon, là, ça veut parler. Donc ici, avec un enfant, alors ça peut parler d'un enfant, peut-être qu'ici, que vous allez apprendre que vous allez être parent également, c'est possible. On peut parler aussi de quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a quelque chose, en tout cas ici, alors, quelque chose de nouveau, il y a la naissance. Hein. Il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, où il y a la naissance d'un enfant, en tout cas. D'accord? Ici, on dit que par rapport à une situation qui était gelée, quelque chose qui était qui n'avait pas fonctionné, en tout cas qu'ici, ça portait pas ses fruits. Il y a quelque chose qui stagnait également. Bah, la stagnation est terminée. D'accord? La stagnation est terminée. Vous allez aller vers une période, ici, beaucoup plus fertile, hein, puisqu'on a quand même la naissance et l'enfant. Donc ici, oui, la stérilité, la stagnation, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, on a réfléchi, on a mûri un projet, on a mûri une décision, on a mûri différentes choses également, qui vous sont propres également. Donc ici, oui, on a mûri et on va donner naissance à un projet. Peut-être qu'ici, on a mûri aussi, ça fait quelque temps qu'on se posait la question, mais ça y est, on a mûri ensemble, dans son couple, on a mûri l'idée d'avoir un enfant. On veut avoir un enfant fruit de l'amour du couple. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, ça y est, l'hiver, tout ce qui a été gelé, tout ce qui a stagné, tout ce qui n'a pas bougé, c'est derrière vous. En tout cas, ici, oui, on va vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, vers un nouveau job, vers de nouvelles envies, vers une nouvelle passion également. En tout cas, ici, peut-être qu'ici, ça peut parler aussi de reconversion professionnelle. Peut-être qu'ici, bah oui, on hésitait à se lancer, et là, on se lance. On a mûri, on a réfléchi, on a les compétences, on a la capacité. En tout cas, ici, on a fait des formations également. On a fait des formations justement pour passer un cap, d'accord? Donc ici, pour certains, on va garder quand même son boulot, et on va commencer à mettre en place une activité secondaire, annexe. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes au chômage, vous dites, de toute façon, c'est le moment ou jamais de tenter. Donc, vous allez tenter votre chance, et vous avez raison. En tout cas, ici, on vous dit que oui. On vous dit que oui, ça va vous demander du travail, ça va vous demander, oui, de l'abnégation, peut-être. Mais regardez, ici, ce travail, eh bien, vous, ça vous rend heureux et heureuse, parce que vous travaillez pour quelque chose qui vous correspond, pour quelque chose qui correspond à vos envies, pour créer quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc ici, oui, ça va vous demander peut-être aussi du travail, peut-être par rapport à la conception d'un enfant. Peut-être que pour certains et certaines, ça va peut-être découler sur une PMA, hein, sur une procréation médicale assistée, c'est possible. Ça va demander du travail, ça va pas arriver, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hein, comme on dit, mais en tout cas ici, votre travail sera récompensé, parce qu'avec l'enfant, eh bien ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ce nouveau projet se met en place. Ce nouveau projet va donner naissance à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, ça y est, tout ce qui était stagnant, tout ce que vous n'arrivez pas à mettre en place, c'est fini. Vous allez pouvoir enfin vous consacrer à quelque chose de constructif, à quelque chose qui va servir votre avenir, vos projets également, et vos espoirs aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça peut être aussi la naissance d'un couple, par exemple. Peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez dans une relation qui était un petit peu compliquée, peut-être que c'était un petit peu stagnant, peut-être que on n'arrivait pas à avancer, mais ça y est, c'est derrière vous, parce qu'ici, on a mûri, peut-être que vous avez travaillé sur le couple, l'autre personne travaille sur elle ou sur lui, peut-être que vous travaillez sur vous aussi, peut-être qu'il y a des traumatismes, peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser. En tout cas, ici, il y a quelque chose de positif qui en découle. Oui, il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance de quelque chose de concret, il y a la naissance d'un couple, il y a la naissance d'un enfant, tout simplement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, écoutez, quel est votre conseil? Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée,
Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc oui, ici, en vous réalisant, en vous lançant dans vos projets, également, vous rentrez dans cet espace d'amour et de guérison. Ben oui, parce que je me prouve que je suis capable de dépasser mes peurs, que je suis capable d'avancer et de dépasser mes limites également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt très positif tout ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Vos conseils? La paix sous retard. Alors, ok, on vous dit qu'il y a du retard peut-être dans vos projets, peut-être qu'il y a du retard dans des réponses, peut-être qu'il y a du retard, peut-être que vous avez passé des examens et vous attendez les résultats, il y a du retard qui va, vous attendez les résultats qui vous apporteront la paix. En tout cas, ici, on vous dit que oui, malgré le retard qu'il y a, surtout gardez espoir, et cette couleur verte ici, surtout ne désespérez pas. Pour moi, on vous dit, oui, il y a du retard, mais la chance sera au rendez-vous, d'accord? La chance sera au rendez-vous, elle avance vers vous. Elle avance vers vous et elle va vous apporter la paix. Donc, avec du retard, vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle. Vous allez avoir une communication, vous attendez des résultats, vous allez avoir des résultats qui vont vous apporter la paix, amis balance, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympathique qui vient vers vous, vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez remettre de la sérénité dans votre vie, à l'intérieur de vous, vous allez être de nouveau aligné envers vous-même. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, avec du retard, peut-être parce que il vous manque encore quelques compréhensions, peut-être qu'ici, il y a peut-être encore un travail à effectuer, c'est possible, mais la paix arrive. Ou peut-être qu'ici, vous attendez peut-être quelque chose pour justement enclencher une dernière action qui vous apportera la paix. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici on vous dit surtout, alors vous méritez la paix, d'accord? Alors elle arrive, la paix que vous méritez arrive. En tout cas ici avec le mérite, il y a un succès qui vient vers vous. Donc il y a un succès qui vient vers vous avec retard, mais qui va vous apporter la paix. Donc ça peut être un succès professionnel, ça peut être un succès par rapport à un projet, peut-être un succès parce que ici, eh bien, on a travaillé sur soi et on rayonne et on se sent prêt et prête à avancer vers ses objectifs, vers ses projets. Ici, on vous dit que oui, il y a un joli succès qui vient vers vous. Alors, pour celles et ceux qui passaient peut-être des examens, une formation certifiante également, c'est possible. Ici, on vous dit un succès également en amour. Et aussi, peut-être que vous avez rencontré la bonne personne, peut-être qu'ici, vous rayonnez et vous avez tiré les personnes et vous allez faire le bon choix ici, puisque également, avec le mérite, ça parle d'honneur. Donc ici, vous allez avoir les honneurs, vous allez plaire, vous allez rayonner, vous allez réussir, vous allez triompher également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ami balance, c'est plutôt très joli ici. Il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où ça arrive avec retard. Quoi que vous fassiez en ce moment, ici, vous allez avoir un joli succès. Et ça va vous apporter la paix. Donc soyez-en sûrs. Donc surtout, soyez persévérants et persévérantes. Soyez déterminés, ami balance. Ne lâchez rien. D'accord? Surtout, vous le savez. Vous savez au fond de vous que vous êtes sur le bon projet, que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc ici, c'est juste une question de patience pour que les choses se mettent véritablement en place et avancent en votre faveur. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Hein? Allez, ici. Quel ange a un message pour vous? Eh bien, on va vous en délivrer plusieurs. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Écoutez, on va prendre l'amour. Écoutez, oui, il peut y avoir quelque chose ici, l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous apporter la paix. Ou peut-être qu'ici, eh bien, on va reconnaître que vous êtes une personne formidable, ça va vous apporter la paix également. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Faites les choses avec amour, faites les choses avec le cœur. Ami balance et vous verrez que ça va vraiment vous apporter la paix. En tout cas, en faisant les choses avec le cœur, oui, vous allez ressentir une paix en vous parce que vous vous sentirez sur le bon chemin en fait, hein, sur le chemin de l'amour. La pensée positive.
La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, restez dans l'amour, restez aussi dans l'optimisme, dans les pensées positives. Continuez à croire, visualisez les choses comme si elles s'étaient déjà produites et vous verrez que ça va attirer. Il va y avoir un déclic et ça va s'accélérer, ami Balance. Donc l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc ici, il y a vraiment soyez dans votre cœur. Hein. Faites les choses avec amour. Ressentez de l'amour pour vous, ressentez de l'amour pour vos actions, ressentez de l'amour pour vos projets, pour vos proches. Ici, soyez vraiment dans votre cœur, d'accord? L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, imaginez-vous bien avec ce halo de lumière dorée et vert profond pour guérir. Pour guérir, pour vous permettre de retrouver la paix, confiance en vous, pour persister, pour persévérer dans ce que vous êtes en train de mettre en place, dans ce que vous êtes en train de vivre également, ami Balance. L'archange Gabriel qui vient à vous. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle qui va vous apporter un joli triomphe, un joli succès et qui va vous apporter la paix, ami Balance. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et pour finir, le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc ici, vous êtes entouré d'amour, c'est ce qu'on vous dit. Et surtout, continue de croire, continue d'agir, de persévérer. Ne baisse pas les bras. Il y a de jolies choses qui viennent vers vous. Hein. Donc ici, il y a un joli miracle. L'archange Gabriel qui va vous apporter, vous annonce une bonne nouvelle qui va vous apporter la paix, qui peut-être c'est justement la réussite de vos examens. Ça peut vous apporter la paix quant à la suite de votre cursus. Hein, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être les résultats aussi d'une certification également qui va vous permettre peut-être de passer un cap ou d'avoir une promotion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance, en tout cas c'est très positif. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Balance, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Allez, pour les scorpions, obstacle, fierté. Alors attention, hein, votre fierté pourrait être un obstacle pour vous, amis scorpions. Attention de ne pas camper sur vos positions. Attention à ne pas rester trop fermé, de vous mettre trop d'œillères, d'accord? Parce que ça pourrait provoquer des obstacles, ça pourrait vous empêcher d'avancer. Ça pourrait vous empêcher d'avancer aussi bien dans un projet, dans votre vie professionnelle, peut-être par rapport à une passion également, ou tout simplement également dans votre vie amoureuse, dans une relation avec quelqu'un également, en amitié aussi. Donc on vous dit attention à votre fierté. Hein. C'est bien d'être fier, mais des fois, il faut savoir aussi mettre sa fierté de côté pour pouvoir justement savoir écouter l'autre, s'ouvrir à l'autre, accueillir aussi peut-être l'énergie de l'autre. Et ça va vous faire réfléchir, ça va vous permettre ici peut-être de remettre en question certaines choses, ou peut-être ici d'ajuster également votre opinion, vos idées, ça va peut-être vous inspirer également. Donc attention ici, attention à votre fierté qui pourrait véritablement représenter un obstacle, d'accord? On peut dire aussi que grâce à votre fierté va vous pousser également peut-être, pour certains d'entre vous, on va l'interpréter d'une autre manière, parce qu'on peut interpréter de plusieurs façons, bien évidemment. Donc ici, on vous dit que votre fierté va vous aider peut-être justement à dépasser un obstacle. C'est possible également. Donc ici, oui, vous rencontrez un obstacle, et là, oui, par fierté, vous dites non, non, je ne me laisserai pas avoir par cet obstacle, je vais faire ce qu'il faut pour trouver la solution, pour relever ce défi, pour franchir cet obstacle, ou peut-être pour contourner l'obstacle également. En tout cas, ici, votre fierté va vous y aider en tout cas. Donc, faites-vous confiance, amis scorpions, j'ai envie de vous dire. Par contre, si c'est votre fierté qui vous empêche peut-être ici de briser la glace avec quelqu'un, de tendre une main, de provoquer une explication,
Non, la fierté n'est pas toujours une solution, d'accord? Oui, ça aide, mais des fois, c'est un obstacle. C'est un obstacle pour s'ouvrir à l'autre, pour ici, peut-être faire en sorte que les choses s'arrangent également pour apaiser également les situations aussi. Donc ça empêche aussi la fierté, quand on campe sur ses positions, ça empêche aussi la diplomatie. Des fois on a plutôt envie d'envoyer promener la personne que d'être à l'écoute de ce qu'elle a à nous dire, d'accord? Parce que justement là on est fermé en fait, hein. Quand on campe trop sur ses positions, on est complètement fermé et on ne veut pas écouter les arguments de l'autre. Or j'ai envie de vous dire, écoutez les arguments, même si vous ne les suivez pas, ça va peut-être vous donner de nouvelles idées, ça va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons également, pour peut-être faire de manière différente de ce que la personne va vous dire, à vous dire, mais peut-être de faire de façon différente de ce que vous étiez par rapport aux solutions que vous étiez parti. Ça va vraiment vous faire peut-être un mixte des deux, et que ça peut vous parler. En tout cas, en conclusion, on vous dit, alors l'été, c'est la chaleur, ici, c'est aussi la convivialité également. On vous dit qu'ici, bah oui, ça va peut-être se passer cet été, cette situation, ou peut-être qu'ici, on vous dit que malgré ces obstacles, grâce à votre fierté, vous allez franchir cet obstacle cet été. En tout cas, ici, il va y avoir une résolution. Ça ne va pas vous empêcher de rayonner. Ici, attention aussi par rapport à votre fierté, ça pourrait être un obstacle par rapport à des moments conviviaux également. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah non, j'ai pas envie d'aller à cette soirée, j'ai pas envie de participer à cette sortie parce qu'il y a telle ou telle personne que je n'aime pas. D'accord? Ou il y a telle ou telle personne qui me plaît pas, ou qui m'a fait ci, ou qui m'a fait ça. Attention. Peut-être que ces personnes-là ne se rappellent plus, d'accord? Peut-être qu'ici, on vous dit juste, non, ouvre-toi. Peut-être qu'ici, c'est peut-être le moment aussi d'enterrer la hache de guerre et d'avancer, et de passer à autre chose. Ici, en plus, avec les couleurs des cartes, c'est un jeu qui est très coloré, moi je trouve que c'est un jeu qui est très plaisant. Mais ici, oui, avec la couleur des cartes, on vous dit oui, en dépassant ta fierté, ça va permettre d'apporter une guérison. Une guérison dans le sens où peut-être que ça va vous permettre, ça va vous obliger à vous ouvrir, peut-être à avoir cette discussion que vous repoussiez, que vous ne vouliez pas, auquel vous n'aviez peut-être pas... vous aviez refusé d'avoir cette discussion. Pour moi, il va y avoir une guérison cet été et on va retrouver une sérénité également. Peut-être parce qu'il y aura eu des explications, peut-être qu'ici, on va arrêter d'être trop fier et on va s'ouvrir à une possibilité d'explication où on va essayer peut-être de comprendre également ce qui a fait que il y a eu un obstacle entre vous et l'autre personne. Est-ce que c'était votre fierté, la fierté de l'autre? Est-ce qu'il y a eu des circonstances qui en ont rajouté, qui ont rajouté de l'huile sur le feu? C'est possible. En tout cas, pour moi, ça va prendre fin cet été. On va vivre des moments conviviaux également. Donc ici, si on ne campe pas sur ses positions, si on sait se remettre en question, ici, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre. D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Ici, on vous dit harmonie. Bah, vous voyez, oui, il est temps que vous retrouviez l'harmonie, que vous remettiez de l'harmonie dans votre vie aussi. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie, par fierté, d'accord? Parce qu'ici, on a essayé de résister à quelque chose et on n'aurait pas dû. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, à vous de choisir si vous voulez rester camper sur votre position et que ça va faire perdurer les obstacles. Je suis désolée, j'ai eu OK. Comme d'hab. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous désirez. Est-ce que vous désirez l'harmonie ou au contraire, peut-être justement, les conflits ou l'indifférence? L'intégrité fait preuve de souplesse. Vous voyez, faites preuve de souplesse. Ne restez pas campé sur vos positions. Ouvrez-vous, d'accord? Donc, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc oui, croyez en vous, assumez. Oui, vous avez le droit d'avoir vos propres opinions. Ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à d'autres également. Hein. Oui. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, restez intègre envers vous-même, donnez la chance à l'autre également, d'accord? À l'autre de vous exposer les faits, de vous exposer ses raisons. Après, vous pouvez dire, non, ok, j'entends ce que tu me dis, mais moi, je campe sur mes positions parce que ceci, parce que cela, et en donnant votre position, d'accord? En disant, bah non, moi, j'ai pas envie de me remettre en question parce que ceci, parce que cela, vous assumez,
également votre prise de position. Donc, vous voyez, comment ça peut résonner pour vous? Bah oui, quand on est cohérent avec soi, forcément, les autres seront cohérents avec vous. Même si là, il y a des désaccords, si ça peut provoquer peut-être un malentendu, eh bien, mais un malentendu ici, avec le respect, d'accord? Parce que vous aurez su avancer les arguments également. Les arguments qui vous conviennent à vous, d'accord? Donc ici, mais attention, quand même, restez ouvert. S'il y a peut-être des bonnes idées également à prendre. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Allez, on nous dit quoi? Oh, on nous parle de dons. Donc ici, on parle de dons artistiques. On nous parle aussi de dons peut-être aussi magnétiseur, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. On peut parler de ce genre de dons également. Donc ici, oui, on nous parle de développer ces dons, peut-être d'en prendre conscience également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Mais oui, on parle de dons. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle ici de profondeur. Donc ici, peut-être que vous n'avez peut-être pas conscience de vos dons. Peut-être qu'ici, quel qu'il soit, peut-être un don artistique, un don peut-être aussi pour l'écriture. Peut-être qu'ici, dernièrement, peut-être que vous avez participé à un atelier d'écriture et vous avez pris conscience que oui, c'était fluide quand vous écriviez, c'est possible. Pour d'autres ici, on prend conscience de son magnétisme également. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit que on sait tout, on peut avec ses mains trouver tout de suite le point sensible ou l'endroit où une personne peut avoir mal sur son corps. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Ici, on peut parler aussi de don, c'est... Pour moi, ici, peut-être que vous êtes une personne qui paraissait mystérieuse, évidemment. Parce que ici, avec le puits, ça peut parler quelqu'un qui est mystérieux, qui est mystérieuse. Ici, qui a un charme mystérieux. Ici, vous attirez facilement l'attention. En tout cas, vous intriguez facilement. Ici, il y a plus d'une personne qui se retourne sur vous parce que, justement, on veut savoir qui vous êtes. On veut apprendre à vous connaître. Et ça, c'est un don aussi d'intéresser les gens. Les gens sont intéressés par vous. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être que vous avez fait... également, avec le puits, ça me parle de vœux. Vous savez, dans les puits, on jette des pièces pour faire des vœux. Donc peut-être qu'ici, bah oui, vous êtes servi, peut-être, vous avez peut-être fait une demande, peut-être que vous avez fait un vœu également à l'univers, peut-être un vœu justement pour être plus habile, pour justement, peut-être que vous avez conscience de vos dons, peut-être que vous avez fait une demande à l'univers justement pour vous aider à rencontrer une personne qui vous aidera à travailler sur vos dons, ou en tout cas pour vous aider à prendre confiance en vous, et puis surtout pour vous aider justement à développer ce don, quel qu'il soit. Donc ici, oui, il peut y avoir, il y a ces deux possibilités-là. Avec le don, c'est un charme mystérieux, vous intriguez. D'accord, peut-être que ici, peut-être que vous entretenez ça, peut-être que ici vous êtes aperçu qu'effectivement ça pouvait attirer les personnes vers vous également. Pour d'autres ici, on a fait un vœu justement pour développer ces dons parce qu'on en a conscience également. On a conscience de ces dons, on connaît ces dons. Peut-être qu'ici c'est des dons qui vous font peur également. Hein. C'est des dons en profondeur pour moi qui viennent d'un temps passé également, qui refont surface dans cette vie-là aussi. En tout cas ici, oui, qui reviennent des profondeurs. Peut-être que vous avez ignoré jusqu'à présent, vous en aviez conscience, vous le savez qu'ils étaient là, mais vous avez fait tout ce qu'il fallait pour l'étouffer ou ne pas que ces dons se réveillent ou se révèlent véritablement. Et là, on vous dit non, ça y est, ça ressort. Hein. Vos dons ressortent des profondeurs. Donc ici, il va falloir faire quelque chose justement pour les travailler. Donc pour les travailler, pour les développer également. En tout cas, si vous avez fait un vœu, pour moi, il y a un vœu qui va... Vous avez été habile dans le vœu que vous avez fait, parce que pour moi, il va se réaliser également. Et ici, on nous dit élévation. Bah oui, ici, c'est pour vous permettre de grandir, c'est pour vous permettre
comment dirais-je, d'expérimenter également, d'apprendre aussi, d'accord? Donc ici, vous êtes dans cette... Alors pour moi ici, ça me parle de votre incarnation présente, peut-être par rapport à une incarnation passée également. Peut-être que dans une incarnation passée, vous aviez été un grand artiste qui avait un véritable don, d'accord? Ici, dans cette vie-là, vous êtes venu soit retravailler ce don, d'accord? Soit comprendre justement peut-être que ce don était là pour vous permettre d'apprendre également. En tout cas, il y a une possibilité comme ça. Vous avez peut-être un don artistique, hein, peut-être que vous faites du dessin, peut-être que vous êtes très doué de vos mains également. Donc c'est peut-être être manuel, c'est un don également. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être une prise de conscience sur un don. Peut-être un don que vous n'avez peut-être pas pu exploiter dans une vie antérieure et qu'on vous demande ici, dans cette vie-là, d'exploiter. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, il n'y a pas d'âge hein, pour exploiter ces dons. Peut-être que vous avez... peut-être que vous avez passé une première partie de votre vie à faire ce qu'il fallait pour la société, à suivre ce qu'on nous oblige à faire, hein, à être dans ce carcan, dans cette matrice, entre guillemets. Et oui, et maintenant que vous avez peut-être un peu plus de temps libre, peut-être que les enfants sont grands, peut-être que pour certains vous êtes à la retraite, pour d'autres ici on est au chômage et on prend conscience que bah oui, on a un don et on a besoin. C'est même pas envie, c'est carrément un besoin de travailler, d'accord? On a besoin de faire émerger ce don des profondeurs de soi. C'est quelque chose de plus fort. En tout cas ici, oui, c'est pour vous élever, c'est pour vraiment passer à autre chose ici, vous n'avez pas pu le faire dans une autre vie, vous le faites dans cette vie-là, parce que vous en avez les possibilités, parce que vous en avez conscience, c'est peut-être même plus fort que vous, mais c'est pour vous aider ici, oui, à travailler sur vous. Ça peut te faire partir aussi d'une méthode de développement personnel. Parce que je travaille mon don, ça me permet de prendre confiance en moi. Ça peut me permettre aussi de m'ouvrir à de nouvelles perspectives également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas, il y a vraiment un sacré message ici, hein. Donc oui, il y a une ouverture pour vous sur quelque chose ici qui était enfoui profondément en vous. Bon. Écoutez votre petite musique intérieure, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez le savoir. Alors ça peut être des dons, ça peut être aussi le don de savoir écouter une personne. Ou peut-être ici, peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes doué peut-être pour analyser les personnes. Donc vous allez peut-être dire, tiens, je vais faire une formation en PNL, programmation neurolinguistique. Ça va en apprendre beaucoup sur moi, mais ça va m'aider beaucoup dans ma compréhension et dans ma connaissance de l'autre également. Vous voyez que ça peut donner pour vous. Donc ici, il y a différentes pistes. Hein. Donc ici, n'hésitez pas à y aller. Donc ici, on vous parle de quoi? Détermination. Oui, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, sont la clé aussi de votre progression, de votre élévation, de votre apprentissage également, j'ai envie de vous dire. Donc restez déterminé par rapport à ce que vous avez à mettre en place ici. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre... quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Bon. Eh bien, la lueur, ici. La lueur, c'est la lumière, c'est la compréhension également. Peut-être la lueur d'espoir et aussi. Donc, c'est possible, la lueur. Peut-être c'est la compréhension également. C'est une révélation, c'est une prise de conscience. C'est bien ça. Donc, une prise de conscience, une révélation qui va vous être faite, qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation quelconque. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on nous parle, oui, il y a une révélation. Regardez, il y a une révélation qui va vous apporter la paix et qui va vous permettre de faire la fête. Donc ici, oui, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui va... Alors peut-être ça peut être un verdict aussi. Peut-être que vous attendiez un résultat, peut-être que vous attendiez une réponse, peut-être que vous attendiez une décision. C'est une décision ici qui va vous apporter la paix, qui va vous apporter la sérénité. Vous allez vous sentir de nouveau serein et sereine dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie également. Et ça va être quelque chose de festif. Hein. Ici, vous allez pouvoir fêter suite à cette bonne nouvelle, suite à cette révélation, suite à ce qui va vous être dit, oui, ici on se sent bien, on se sent de nouveau
bien ancré. En tout cas, on prend conscience qu'on était sur le bon chemin, qu'on a fait les bons choix, qu'on avait les bons arguments, qu'on était sur le bon projet, qu'on était dans la bonne relation. Donc ici, ou peut-être qu'on a fait les bons choix également. Donc ici, oui, il y a une révélation, il y a une compréhension. La lueur, c'est ça. Je comprends, j'ai compris. Peut-être qu'ici, on va vous donner des informations. Ok, je comprends finalement que j'étais sur le bon chemin. Je comprends que j'ai fait les bons choix. Donc ici, bah oui, je suis en paix. Je peux être en paix, je peux être en harmonie avec ma vie actuelle, je peux être en harmonie par rapport à mes actions, par rapport à mes envies aussi. En tout cas, je vais le fêter. Je vais fêter peut-être aussi, ça peut être un succès, j'apprends que j'ai réussi quelque chose, on me révèle aussi que j'ai réussi, que j'ai atteint mes objectifs, ici peut-être que je prends conscience aussi que je suis avec la bonne personne. Donc ici, j'ai envie de fêter le fait que je suis avec la bonne personne, j'ai envie de présenter aussi cette personne-là, j'ai envie d'officialiser également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de magnifique, de positif et de joyeux en fait, hein, de joyeux, de festif. Donc ici, on va avoir envie de faire la fête, on va avoir envie de fêter cette bonne nouvelle, cette révélation également. En tout cas, c'est une compréhension, oui, qui va vous rapporter à une forme de stabilité, qui va vous permettre, oui, de retrouver l'équipe, peut-être qui vous manquait ces derniers temps parce que vous doutiez peut-être encore, vous aviez des doutes et puis finalement les doutes là vont s'envoler, hein, littéralement, parce que la colombe emporte avec elle les doutes et vous laisse la paix. Ici, puis on va le fêter. Ici, on va fêter, on va rire, on va profiter de sa vie et il y a vraiment des belles choses qui vont découler. Alors c'est peut-être ici par rapport au sentimental, peut-être par rapport au professionnel, peut-être par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, par rapport à une passion. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif ici pour vous, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, tant mieux. Moi, j'aime quand c'est positif et que ça porte des bonnes ondes. Là, j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. Sinon, je vais me répéter et on va m'en faire la remarque. Vous dites, vous répétez. Alors des fois, sachez que si je répète les messages, c'est parce qu'en fait, ça doit s'ancrer en vous. Des fois, c'est pas pour que ça s'imprègne et que ça s'infuse peut-être plus rapidement également pour celles et ceux qui se sentent concernés par les messages que je délivre, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. C'est ce que vous allez faire. En tout cas ici, oui, vous attendiez peut-être, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une information qui va vous aider à retrouver cet équilibre qui vous est cher, cet équilibre que vous espérez. Ça va vous permettre aussi de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions également. Donc ici, oui, je suis sur le bon chemin, je me sens vraiment bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport à ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie de créer. Ici, l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc l'archange Sandalphon vous a entendu. Donc du coup, peut-être que cette révélation, cette information, peut-être ce déclic qui va se déclencher en vous, eh bien ça va être, c'est peut-être une réponse de l'archange Sandalphon à une de vos demandes, à une de vos prières, amis Capricorne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Alors, on nous dit quoi? Ah, on nous dit que vous êtes protégés, amis Verseaux. Vous êtes protégés dans vos actions, dans vos décisions également. Ici, il y a une jolie protection qui vient vers vous. La licorne, oui, vous protège. Vos guides aussi, d'accord. Là, il y a bientôt une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le 6 décembre. On vous dit qu'il y a une jolie protection aussi qui est là depuis la dernière pleine lune, en tout cas, parce qu'ici, il y a une pleine lune. Donc ici, oui, la dernière pleine lune vous a apporté une forme de protection. Peut-être qu'ici, elle vous a apporté, alors pas une forme de sagesse, mais elle vous a apporté, oui, peut-être... Vous prenez plus de temps pour réfléchir, vous ne vous emballez pas, vous ne vous lancez pas, d'accord? Donc ici, vous ne vous rebellez pas comme à votre habitude. Ok, avant de me rebeller, avant de
de m'emballer, je vais prendre du recul et je vais voir un petit peu quelles sont les options, qu'est-ce que j'ai devant moi. C'est une forme de protection aussi, parce que ici on vous réfrène peut-être dans vos réactions, d'accord? Oui, je sens ça en fait, hein. J'ai encore ici. Bah oui, vous êtes protégé par rapport à un sacrifice. Peut-être que vous avez été tenté de vous sacrifier, peut-être par abnégation, peut-être pour votre conjoint. Peut-être qu'ici, bah oui, vous sacrifiez dans le sens où, bah ok, dans le bénéfice du doute, je vais aller là-dedans où, ok, bon, bah, cette fois-ci, je lui laisse toute l'attitude et moi, je prends du recul. Ou peut-être qu'ici, bah, peut-être que c'est, ok, je le laisse au devant de la scène et moi, je vais rester côté coulisses. Et là, on vous dit non. Là, il y a quelque chose qui va vous empêcher de le faire, d'accord? Donc ici, oui. Ce qu'on va vous faire comprendre également, c'est que bah, vous méritez aussi les honneurs. Vous méritez que le monde sache que vous avez travaillé, que vous avez bossé, que si un projet a réussi, c'est aussi grâce à vous. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être l'habitude de laisser les autres au devant de la scène et vous restez dans l'ombre. Et là, on vous dit non. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Le sacrifice est fini. En tout cas, quelque chose que vous ressentiez comme un sacrifice, même si vous ne l'admettiez pas, même si vous étiez peut-être pas dans cette... Ouais, vous étiez pas dans ce reproche-là, mais en tout cas, ici, c'est fini. On vous dit le sacrifice, c'est fini. Maintenant, il est temps de penser à vous. Il est temps d'avancer véritablement vers vous. Alors, peut-être que ça peut parler de votre carrière professionnelle. Ça peut parler de vous au niveau du couple. Peut-être que vous avez sacrifié beaucoup pour que votre couple marche. Là, on vous dit ça suffit. Le sacrifice, c'est terminé maintenant. D'accord? Peut-être qu'ici, il y a eu des prises de conscience. Peut-être qu'il y a eu vous vous êtes révélé à vous-même. Peut-être que vous avez eu des révélations depuis la dernière pleine lune. Alors, je ne l'ai pas en tête. Hein. C'était la pleine lune des fraises. Donc, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a une dizaine de jours à peu près. Donc, ici, oui, il y a peut-être eu il y a eu comme un déclic en vous. D'accord? Et que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, eh bien, oui. C'est fini le sacrifice parce que le sacrifice vous a apporté la stérilité. Ça fait qu'il y a des choses que vous vouliez mettre en place qui n'ont pas fonctionné, ou tout simplement, bah, il y a des choses qui ont fonctionné, mais bah, vous n'avez pas retiré les lauriers, on n'a pas reconnu vos mérites, surtout si c'est un travail d'équipe. Bah, dans un cas de travail d'équipe, c'est peut-être vous qui donniez toujours les bonnes idées, qui vous donniez peut-être les bonnes orientations, et au nom de l'équipe, eh bien, bah, vous vous êtes toujours... mis de côté, vous n'avez pas, comment dirais-je, oui, vous n'avez pas essayé de tirer la couverture à vous, et là on vous dit maintenant c'est fini, d'accord? La stérilité, d'accord, le fait que les choses ne prennent pas, ici, c'est parce que vous vous êtes sacrifié, c'est fini. Maintenant, il est temps que vous vous assumiez, il est temps que vous montriez que vous teniez le premier rôle, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, tout ça, c'est protégé pour que ça ne soit plus stérile. D'accord? Ou on vous dit que maintenant, bah, vos sacrifices ont été stériles. Et maintenant, il est temps de vous protéger ici des prochains sacrifices qu'on pourrait vous demander. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Amis Verseau. Mais en tout cas, ici, oui, il est temps maintenant de sortir de cette attitude de sacrifice également. Il est temps maintenant de prendre votre vie en main, en fait, hein, de devenir maître de votre vie, justement, pour que vous puissiez aller vers des choses, pour réaliser vos rêves, pour concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place, pour voir ce que vous avez envie de créer également. Donc ici, oui, il y a vraiment une énergie comme ça. Le sacrifice, c'est fini. Votre sacrifice, maintenant, est stérile. Tout ce qui vous a servi pendant un temps, maintenant, il va vous desservir si vous persistez dans cette voie-là. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, à bon entendeur, amis Verseau, hein, maintenant il est temps d'avancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce qui vous tient à cœur véritablement. Et vraiment de remplir votre rôle pleinement. Eh bien oui. Ici, on vous dit prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc soyez, c'est ce qu'on vous dit, hein, on est à ton écoute. Maintenant, ne te soucie pas de la difficulté, il est temps d'y aller. Oui, peut-être que cette situation te paraît
peut-être stérile, peut-être que ici tu as l'impression que ça va pas le faire. Si, ça va le faire. Donc tout est possible. Ne te soucie pas des difficultés. Il est temps, peut-être qu'ici vous avez peut-être tendance à peut-être sacrifier certaines de vos envies en disant ben non, ça marchera pas, ça vaut pas le coup. Là on vous dit non, non. Il est temps maintenant de prendre conscience, de te lancer, de dépasser tes peurs, d'accord? De dépasser vos peurs. Ben oui, parce que comme ça, vous allez regarder succès, résultat positif. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Oui, d'où la protection. Vous êtes protégé justement pour laisser ça derrière vous et regarder les choses sous un angle différent. D'accord? Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien oui, ce que vous avez peut-être sacrifié et que vous paraissez stérile, eh bien au contre, eh bien maintenant on vous dit non, c'est bon, persévère, ne baisse pas les bras, les choses vont se mettre en place également et ça va aller, ça va avancer. Vous êtes ici parce que vous regardiez peut-être tous les sacrifices que vous avez fait et vous dites bah non, ça n'a pas porté leurs fruits, c'était vraiment stérile et on vous dit non, c'était pas stérile, ça t'a permis d'acquérir des connaissances, d'acquérir de l'expérience également pour ne plus recommencer cette situation, pour ne plus te retrouver de nouveau dans un sacrifice stérile, d'accord? Bah oui, vous êtes sacrifié, mais ici, vous êtes sacrifié en pensant rendre service et finalement, bah non, la personne, en pensant que la personne était honnête aussi et vous êtes aperçu que la personne n'était pas honnête et ça vous apportait peut-être plus de problèmes qu'autre chose. Le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc ici, oui, regardez déjà tout ce que vous avez accompli. Bah, tout ce que vous avez accompli, c'est déjà un joli succès. Alors peut-être que pour certains, vous allez dire, oui, bah, j'ai pas accompli grand-chose. Et bien, quand bien même, le pas grand-chose que vous avez accompli, bah, vous l'avez fait quand même et avec succès. Donc ici, oui, prenez conscience de tout ça, justement. Votre vie n'a pas été stérile, votre vie, ok, vous n'avez peut-être pas retiré l'abondance que vous espériez, mais vous n'avez pas rien fait, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, eh bien, les poissons, votre message, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui prend fin. En tout cas, peut-être que c'est vous qui mettez fin peut-être à une relation. Peut-être que vous mettez fin à un contrat de travail. Peut-être un contrat de, je sais pas moi, un bail par exemple. Hein, vous mettez fin à un bail parce que vous voulez déménager, parce que vous voulez trouver un nouveau chez vous. En tout cas ici, on nous parle de changement en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers du renouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Parce qu'on écoute son intuition aussi. La couleur violette ici, moi ça m'attire beaucoup parce qu'on me dit vous écoutez votre intuition veut dire qu'il est temps de mettre fin à une relation, à une situation, à un projet. Enfin ici oui. Pour passer à autre chose. Pour moi, peut-être ça peut parler de transition également pour vous, amis poissons. Donc, il y a peut-être une transition. Une transition. Ici, on parle de votre charme, ici. Ici, de votre habileté également. Vous allez être habile pour justement mettre fin à quelque chose. Ici, on vous dit que oui, vous allez tirer partie de toute votre connaissance, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez expérimenté justement pour aller vers cette transition et vous allez le faire de manière habile, hein, tel un maître en fait. Hein. Donc ici, oui. On vous dit quoi? On vous dit que oui, il y a quelque chose qui vous a rongé en fait, hein, ou qui vous ronge encore peut-être. Hein. En tout cas, vous allez mettre fin à cette... alors, il y a quelque chose qui vous a rongé, effectivement, mais on vous dit que vous allez y mettre fin habilement. C'est exactement ça, le message. Hein. Les cartes se disent dans les deux sens. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous a rendu... Il y a quelque chose qui vous a
qui vous a fait ruminer, il y a quelque chose qui vous a rongé également. Mais en tout cas, ici, c'est fini, d'accord? C'est fini parce que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé sur quelque chose. Peut-être qu'ici, c'est lié peut-être à un traumatisme, peut-être par rapport à une blessure également, peut-être par rapport à des attitudes. Enfin, c'est lié à une situation bien précise, hein, une situation qui vous rongeait, qui vous a fait ruminer également, qui vous a fait ressasser aussi. Et en tout cas, ça y est, avec habileté, on y met fin, en fait, hein, parce qu'on a compris, parce qu'on a travaillé aussi. On a travaillé sur ses doutes, on a travaillé sur ses peurs, on a travaillé sur ses ruminations également. Donc ici, oui, avec habileté, on y met fin. On met fin parce qu'on est prêt et prête à se lancer vers quelque chose de nouveau. On est prêt et prête à aller vers vers de nouvelles énergies. On est prêt et prête à prendre sa vie en main et à apporter quelque chose de meilleur. Parce qu'on veut écouter son intuition. Parce qu'on écoute sa petite voix intérieure. Et sa petite voix intérieure, on dit non, tu ne peux pas rester qu'à ce stade-là de rumination. Tu as autre chose à accomplir. D'accord? Donc ici, oui, on en prend conscience. On en prend conscience et j'ai envie de dire ici, on va reprendre confiance en soi. La prise de conscience, effectivement, qu'on a vraiment la possibilité d'y mettre fin, avec habileté, d'accord? Ici, ben oui, ça peut vous permettre, ça va peut-être vous ouvrir aussi à un nouveau chemin, peut-être une prise de conscience, de dons également, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on a des dons artistiques, qu'on a un don peut-être pour le tricot, pour la couture, peut-être pour la poterie, qu'on a un don pour le magnétisme, qu'on a un don peut-être pour justement savoir écouter les gens, et peut-être pour analyser les propos. Donc ici, ben oui, il y a... Ici... Oui, il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère parce qu'on prend conscience de ses capacités. On prend conscience de ce qu'on ne veut plus également. On ne veut plus être dans ses peurs. On ne veut plus être dans ses ruminations ou dans ses rancunes ou quoi que ce soit. Ben non, on y met fin avec habileté. On y met fin parce qu'on se sent prêt et prête à écouter ce qui nous passionne, à écouter son cœur. On veut aller vers quelque chose qui nous passionne, qui vraiment nous fait vibrer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, bah là aussi c'est un sacré message. Hein. Allez. Eh bien écoutez, le message est vite venu. Espace sacré. Nous tes anges t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes, vos rancunes également, ce qui vous fait ruminer, ce qui vous ronge de l'intérieur, justement pour aller dans l'amour et dans la guérison. Pour aller dans l'amour avec le don. L'amour est un don que l'on fait, que l'on se fait à soi, que l'on fait aux autres également. Donc ici, oui, pour ça, prendre conscience aussi qu'on a ce don en nous, ce don d'aimer et ce don de faire don de l'amour que l'on a également, justement pour mettre un terme à une situation, pour mettre terme à un cycle et pour passer à autre chose, à une autre situation ou à une autre possibilité qui sera justement dans l'amour. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour les béliers? Bah écoutez. Bon. Eh bien, les trois sont venus, écoutez. Donc ici, il y a quelque chose. Et ouais. Ici, on a l'impression vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose. Peut-être qu'ici, on vous a pris votre dignité. Peut-être qu'ici, on vous a pris votre confiance. Également, peut-être qu'on vous a privé également d'un projet, d'une perspective. On vous a privé d'un amour également. Peut-être qu'ici, vous aviez rencontré la personne pour vous qui était la mieux au monde, la personne qui vous correspondait véritablement, avec qui vous envisagez vraiment de construire et de vieillir. Avec cette personne-là, peut-être qu'ici, cette personne-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous, entre guillemets, vous l'a volé, ou tout simplement, c'est la vie, c'est le destin, peut-être que cette personne-là est passée de l'autre côté. Donc ici, oui, il y a vraiment un sentiment que
un sentiment vraiment de perte en fait. Hein. Ici, oui, vous avez perdu quelque chose, d'accord? Il y a vraiment une... Et vous vous sentez peut-être abandonné, d'accord? Ou peut-être qu'ici, vous avez l'impression que la personne... Cette perte, vous avez l'impression que la personne vous a abandonné. Même si elle est passée de l'autre côté, des fois, on perd une personne et on se dit, elle m'a abandonné, elle m'a laissé seule, ou il m'a laissé seule. Donc ici, il peut y avoir aussi un sentiment d'abandon. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui... Oui, qui vous a fait souffrir ou qui vous fait encore peut-être souffrir ici. Bah oui, on est triste. On est triste parce qu'on se dit, bah non, je méritais pas ça, ou non, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ou peut-être qu'ici, eh bien oui, on reste dans le contrôle, on reste dans le... On reste dans... Oui, quand je peux vous dire ça, moi, on est encore, peut-être encore dans la colère ici. On lutte encore, on se dit, peut-être qu'ici, on ne veut pas on ne veut pas acter que ça s'est passé comme ça. Parce que ici, quelque part, en se disant non, ça aurait jamais dû, ou non, c'est pas normal que ce soit passé, on se raccroche encore à la personne. On se raccroche peut-être encore à la situation. On se raccroche à quelque chose ici. À quelque chose, parce que si on dit ok, ça s'est passé comme ça, oh, et ben c'est comme si on renonçait en fait. C'est comme si oui, comme si on renonçait et vous avez peur du vide en fait. Hein. Il peut y avoir ça. Ici, on a peur du vide. Oui, on ressent cette histoire comme une vol. On se sent peut-être abandonné, mais on s'accroche malgré tout à l'idée, au sentiment, à la sensation, et parce qu'on a peur du vide en fait. Hein. On a peur de ce vide que justement, en lâchant prise, en acceptant, on pourrait éprouver. Et franchement, non, vous n'éprouverez, en acceptant, vous n'éprouverez pas du vide. Alors vous pourrez vivre par contre votre peine. Et c'est ce que vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pourquoi vous êtes toujours dans cette que vous considérez toujours que vous avez qu'on vous a volé en fait, hein, que vous avez perdu, et qu'on vous a abandonné. Mais là, vous allez comprendre, il va y avoir des signes, il va y avoir quelque chose qui va bouger pour vous, amis bélier. Ici, on va reprendre confiance avec la lumière, c'est que oui, on va faire la lumière sur tout ça également. On va prendre confiance aussi, on va prendre conscience aussi qu'il est temps d'accepter, et de regarder les choses également, de regarder les choses véritablement comme elles doivent être en fait. Hein. Donc ici, oui, on va... Ici, peut-être que quelqu'un va vous parler vrai, va vous dire la vérité, va vous dire mais non, mais maintenant il est temps que tu passes à autre chose, il est temps que tu acceptes, il est temps que tu que tu arrêtes de te sentir volé, tu devais vivre cette situation-là pour apprendre quelque chose. Il est temps peut-être ici d'arrêter de te penser en victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? Non, changez cet état d'esprit. Dites-vous qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça fait ressortir? Quelle peur ça fait ressortir? Quelle tristesse également? Qu'est-ce que ça me fait véritablement ressentir? Ici, vous avez vécu cette situation et vous allez le comprendre. Vous avez vécu cette situation pour vous obliger à travailler sur vous, pour vous aider à prendre conscience de certaines choses également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais oui, ici, on fait la lumière et il est temps de prendre conscience, et ici vous allez retourner dans le vrai. Ok, maintenant je prends conscience, je lâche prise, je retourne dans la lumière et justement je vais affronter ces sentiments-là pour justement me reconstruire, pour avancer et me servir de ce que j'ai expérimenté. Donc je ne suis pas une victime, non, je reprends ma vie en main et maintenant j'ai décidé d'avancer et de travailler justement sur ce sentiment de perte, sur ce sentiment de vol et d'abandon. Ici, c'est une des peurs, hein, la peur de l'abandon. Eh bien, à force d'avoir peur d'être abandonné, eh bien, vous avez attiré justement la situation. N'oubliez pas que l'on co-crée avec l'univers. À force de dire non, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre ça, l'univers ne comprend pas la négation et vous envoie ce que vous ne voulez pas vivre en fait. Hein. Donc, toujours formuler les choses de manière positive et en disant oui, c'est ce que je veux vivre. La vision, bah oui, vous allez y voir clair, vous allez voir la vérité, vous allez comprendre ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez pouvoir véritablement passer à autre chose. Vous allez prendre conscience aussi que c'était l'heure de votre destin, que vous deviez en passer par là pour vous ouvrir à d'autres choses, peut-être pour ouvrir de nouveau votre cœur, d'accord? Donc, vision.
Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, retournez dans votre cœur, retournez vers l'amour. L'amour pour vous-même, l'amour pour votre vie, l'amour pour les personnes qui sont dans votre entourage également. En ayant cette vision d'amour, eh bien ici, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de certaines choses et ça va vous aider aussi à dépasser eh bien, ces sentiments et ces peurs également. Donc ici, oui, on va comprendre, ici, on va avoir des révélations, des compréhensions. Oui, on va faire la lumière justement sur ce qu'on en a traversé, sur ce qu'on en a vécu. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ici, oui, n'oubliez pas que ce que vous avez vécu est là pour vous aider à dépasser, à passer à l'étape suivante, à briller, à rayonner, à prospérer et à vivre. N'oubliez pas que le meilleur reste toujours à venir, comme j'aime à le dire. Donc ici, c'est un rappel qu'on vous fait. Bah oui, tu vas prendre conscience que bah ça, c'est une étape et qu'il est temps maintenant de te servir de ça, d'en faire une force pour justement avancer et construire ton avenir et construire autre chose. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oui. Ici, vous êtes senti perdu dans une situation. Peut-être qu'ici, dans une situation, oui, vous dites, cette situation vous a appauvri. Appauvri au niveau sentimental, parce qu'ici, vous êtes dit, bah, je me sens plus dans la capacité d'aimer, donc je me sens pauvre dans ma façon d'être, dans mes ressentis, donc pauvre dans l'incapacité d'ouvrir de nouveau mon cœur, parce que je suis perdu. J'ai perdu la bonne direction, je ne sais plus quel chemin je dois prendre également. Alors, ça peut être aussi... ça peut être aussi dans le sens professionnel également. Je suis perdue parce que peut-être qu'ici, eh bien, je me sens pauvre dans cette relation amoureuse, oui, mais dans cette relation professionnelle aussi, je n'arrive pas à trouver l'équilibre, je n'arrive pas à trouver... je me sens impuissant et impuissante par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, je me sens privée également... si c'est au niveau professionnel, je me sens privée de liberté d'action également, je ne peux pas agir comme je veux, donc du coup je me sens perdue, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, ici il y a vraiment, on se sent impuissant et impuissante et on se sent perdu. Pourtant ici regardez, on vous dit que vous avez la puissance qu'il faut pour justement dépasser eh bien, ces sentiments-là. Donc ici, il faut que vous repreniez du poil de la bête. Il faut que vous preniez conscience de votre puissance. Mais vous allez prendre conscience ici. Il va y avoir un déclencheur ici. Ici, vous allez dire non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Donc je vais regarder. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah, je vais essayer de regarder, d'avoir une vue d'ensemble, d'y voir plus clair. L'aigle a un œil perçant. Il arrive à voir de très haut et de très loin. Donc ici, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça et vous allez vous poser les bonnes questions. Et en vous posant les bonnes questions, eh bien, vous allez prendre conscience que finalement, non, on a essayé de vous saboter. Ici, peut-être qu'ici, on s'est aperçu de votre valeur, peut-être qu'ici, il y a eu de la jalousie, peut-être qu'ici, il y a eu il y a eu peut-être eu des incompréhensions, peut-être qu'on a fait en sorte que vous ne soyez pas compris, ou peut-être qu'ici, que vous soyez montré du doigt, parce que peut-être que oui, il y a eu... À un moment donné, vous êtes senti impuissant et impuissante par rapport à des personnes que vous avez en face de vous. Peut-être dans une situation, dans une amitié également, qui finalement, vous avez compris que ça n'était pas une, ça vous a laissé perdu, vous avez dit, mais comment j'ai pu faire confiance à cette personne-là et finalement, vous vous dites, non, mais j'ai rien vu, et là, peut-être que vous sentez perdu parce que vous dites, j'ai fait confiance, alors que j'aurais pas dû, aussi bien en amour également, peut-être au niveau professionnel également, donc à un moment donné, oui, vous vous sentez impuissant et puissante par rapport à une situation, mais vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul, vous allez vous remettre en question, et vous allez vous dire non, mais vous allez en sortir plus fort en fait, Ici, là, on a essayé de vous descendre, on a essayé de peut-être
entre guillemets, de vous appauvrir, effectivement, eh bien, vous allez en sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Ici, ok, bah vous avez, ok, j'ai conscience de ce qui s'est passé, et ben non, c'est pas grave. J'en prends acte, mais ici, ça va vous rebooster, en fait, ça va vous redonner la niaque, en fait. Ici, bah, ok, par rapport à une situation amicale, ok, bah, pour toi, cette amitié n'était pas sincère, tu la prenais pas au sérieux. Moi, oui, mais finalement, c'est pas grave. Hein. Je vois qui tu es vraiment, je vois quel est ton vrai visage, et ça me permet, moi, d'aller dans une autre direction et de cesser d'insister avec une personne qui ne me mérite pas. Pareil au niveau sentimental, pareil au niveau professionnel. Vous voyez, on va ouvrir les yeux. Et le fait d'ouvrir les yeux, bah, vous allez reprendre votre puissance, vous allez reprendre confiance en vous, en votre valeur, ami Taureau. Voilà pour vous, en tout cas, ici, oui, on reprend confiance en soi, on reprend confiance en sa valeur, on retrouve sa puissance. Sa puissance parce qu'on va vraiment y voir clair. On va voir les détails aussi de ce qui a été fait pour vous aider à vous retrouver dans un sentiment d'impuissance, vous retrouver dans une impasse, en fait. Et en fait, bah oui, vous allez vous démanteler tout ça. Alors, oui, vous allez dans un certain sens vous retrouver dans une impasse, mais cette impasse va vous obliger finalement à vous poser et à vous poser les bonnes questions. Et finalement, à reprendre votre puissance, en tout cas. À reprendre votre liberté, et vous allez retrouver votre liberté d'action aussi. Je peux vous dire qu'il y en a certains qui vont se prendre de sacrés coups de corne. Bon courage à eux. Allez, ici, quels sont vos messages? Harmonie. Ben oui, on veut retrouver une harmonie. Vous allez retrouver une harmonie. Hein. Pensée globale. Donc, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc ici, oui, vous allez déployer vos ailes. Oui, vous allez comprendre ce que vous avez vécu. Et c'est pour mieux déployer vos ailes, pour mieux incarner ce que vous avez envie, pour mieux matérialiser, concrétiser vos rêves. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on est en plein. Ça correspond. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. C'est ce qu'on vous dit. Ici, cette situation-là était une étape, avait sa raison d'être, bah justement, de prendre conscience ici que vous deviez déployer vos ailes pour vous forcer à déployer vos ailes, pour vous forcer à prendre conscience de votre puissance également. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc ici, ben oui, vous allez faire preuve de puissance justement pour rétablir l'harmonie, pour vivre des jours harmonieux, en tout cas les jours prochains, amis Taureau, et je vous le souhaite profondément. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, amis Gémeaux, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Pour les Gémeaux, ici. Oh, on se sent abandonné. Ou peut-être on se sent prêt ou prête à abandonner par rapport à une situation. Vous vous sentez prêt peut-être à baisser les bras. Ah bah écoutez, elle a carrément volé, dis donc. Donc, vous se sentez prêt et prête à abandonner. Oui, parce qu'on a l'impression que la relation, la situation, les relations sont stériles. Effectivement, ici, bah oui, on se sent impuissant et impuissante par rapport à cette situation-là. Moi, je vais retirer encore une carte quand même, parce que là... D'accord, il y a quelque chose de mystérieux qui arrive. Ouais. Il y a quelque chose de mystérieux qui arrive. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous. Ici, c'est un moment d'introspection également. Donc ici, oui, vous vous sentez prêt et prête à abandonner par rapport à quelque chose qui vous paraît stérile. D'accord? Et parce que vous vous sentez impuissant et impuissante à traverser cette situation, ou en tout cas, vous vous sentez impuissant et impuissante à renverser la vapeur. Ici, on vous dit, attention, recentre-toi. Recentre-toi. Ici, l'hiver, c'est l'introspection. Recentre-toi, réaligne-toi, vois
quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie de créer, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place véritablement. Donc pose-toi les bonnes questions, observe un temps d'introspection, un temps où tu vas geler un petit peu cette situation, parce que ici peut-être que vous agissez peut-être un petit peu trop dans la précipitation, peut-être que vous avez, ici l'univers, j'ai envie de vous dire, qui vous dit que vous avez abandonné un petit peu trop vite en fait. Hein. Non, non. Pourquoi tu t'es lancé dans cette situation? Pourquoi tu t'es lancé dans cette relation amicale, sentimentale, d'accord? Pourquoi tu t'es lancé dans cette passion? Ici, peut-être qu'on vous dit, réaligne-toi, retourne à la source avant de tout plaquer, avant de tout lâcher. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer au départ? Et là, on vous dit, oui, tu retrouveras la réponse à tes questions. Ici, dans cette introspection. Donc ici, il y a quelque chose de mystérieux à découvrir en fait. Hein. Ici, avec la profondeur, avec le puits, bah oui, on vous dit aussi, fais un vœu. Fais un vœu également, justement pour peut-être réaliser quelque chose. En tout cas, ici, profondeur, en faisant l'introspection, vous allez prendre conscience de quelque chose qui va agir comme un déclic. Il va agir comme un déclic qui va vous faire, pour moi, ici, ces sentiments-là vont disparaître. Vont disparaître parce que vous allez découvrir quelque chose, vous allez prendre conscience de quelque chose également. Avec le puits, parce qu'ici vous allez faire un vœu également, mais si oui, on veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on veut continuer, on veut quand même, je pense que profondément, on veut croire en ces projets, on veut croire en ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, oui, la profondeur c'est vraiment, j'ai l'impression que la profondeur ici, pour moi, c'est le mystère. Oui, il y a une part de mystère à comprendre. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Pourquoi j'ai eu le feu vert de l'univers? Et pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Pourquoi je me sens impuissant et impuissante? Et en fait, ici, bah oui, je me suis peut-être pas assez centrée sur moi-même. Est-ce que ce projet était vraiment pour moi? Ou est-ce que c'était pour justement rendre hommage à quelqu'un d'autre? Ou peut-être qu'ici, c'était pour... peut-être par vengeance. Donc ici, oui, il y a quelque chose de mystérieux à découvrir par rapport à cette situation qui ne fonctionne pas. Je pense qu'à partir du moment où vous allez trouver ce qui ne fonctionne, vous allez trouver la vraie raison, peut-être de ce dysfonctionnement, peut-être la vraie raison pourquoi vous êtes lancé dans cette relation, dans cette situation, dans ce job, ou dans ce renouveau en tout cas. Ici, bah oui, il y a un mystère ici, et vous allez l'éclairer en étant dans l'introspection, c'est le mot-clé. Hein. Voilà, ça continue. Donc ici, oui, et vous allez découvrir une part de vous-même. En tout cas, peut-être qu'ici, cette situation-là était pour vous révéler à vous-même, pour vous faire prendre conscience de certaines choses également. D'accord? Donc oui, vous n'allez pas rester impuissant et impuissante, ou vous n'allez pas... oui, peut-être que vous allez abandonner et vous allez dire, ok, c'est bon, je passe à autre chose. Ou au contraire, vous allez dire, ok, je comprends mieux. Parce que je me suis posé les bonnes questions. Ok, là où je me sentais abandonnée, où je me sentais impuissant et impuissante, où j'avais l'impression que rien ne fonctionnait, eh bien c'est peut-être mon état d'esprit aussi qui a fait que ça a tout gelé. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, un état d'esprit qui a gelé les choses. Donc, mais pour moi ici, ça va repartir. Ça va repartir parce qu'ici, on va... Peut-être qu'ici, ça va repartir aussi parce que vous allez le taire également. J'ai compris, peut-être que j'ai trop parlé aussi. Il y a des personnes qui ont peut-être un petit peu trop raconté aussi autour de moi. D'accord? Donc ici, je vais taire mes ambitions également. Je vais faire mystère. Je vais me recentrer sur ce qui compte pour moi pour ne pas ressentir de nouveau cette impuissance et avoir l'envie d'abandonner. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est un message où il y a un retournement de situation. On se sent prêt à abandonner. On a l'impression que quoi qu'on fasse, ça n'avance pas. Et donc, du coup, on se sent impuissant, impuissante. Et là, on vous dit non, recentre-toi bien, regarde les choses véritablement. Ouvre les yeux sur ce que tu ne voulais pas voir, sur ce qui est, voilà. Va chercher en profondeur en toi. Et finalement, vous allez chercher, vous allez trouver. Et finalement, ça va changer beaucoup de choses pour vous, en tout cas. Allez ici, quel est votre message? C'est l'archange Michael. Bah écoutez, les chemins est désormais sans embûche. Bah oui, à partir du moment où vous allez comprendre les choses, le chemin va vous paraître sans embûche. Donc ici, vous n'allez plus abandonner. En tout cas, si vous abandonnez, vous n'allez pas abandonner, vous allez refaire les choses différemment, sous un autre angle, en tout cas. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc oui, il fallait juste vous recentrer sur vous et savoir ce qu'effectivement votre cœur désirait vraiment, amis Gémeaux. Voilà pour vous,
j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.